Salut. Récemment, je faisais une vidéo, j'ai fait une vidéo dans laquelle je donnais 4 précieux conseils pour que ceux qui veulent faire du marketing des réseaux, du marketing d'affiliation. Aujourd'hui, nous allons continuer en vous donnant d'autres conseils qui pourront permettre d'être un leader 007. Leader 007. Alors, pour dire que tu vas être un leader qui ne sera pas apprécié à 100% par tout le monde, mais qui quand même, tu joueras ton rôle de leader. Un leader aide les autres à réussir. Un leader doit ouvrir la voie. Un leader doit éclairer. Un leader doit pousser les uns les autres au succès. Un leader ne vient pas pour tirer le drap sur lui. Un leader se met devant et dit, les gars, allons-y, c'est possible. C'est ça un leader. Un leader donne l'exemple. Exemple de succès, exemple de comportement. Et je disais que malgré le fait que malgré ton leadership, tout le monde ne t'appréciera pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques points, quelques erreurs que certains leaders commettent et qui ne les aidera pas à long terme, sur du long terme. La première erreur que des gens commettent, que vous ne devez pas commettre, si vous êtes un leader 007, quand tu crées un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, en tant que leader, le groupe que tu as créé, le but est d'informer les gens, de les former, de les coacher. Ça, c'est ma vision des choses. Je crée un groupe pour aider les gens à comprendre quelque chose. Je crée un groupe pour informer. Je crée un groupe pour coacher et motiver. En tout cas, moi, tous les groupes que j'ai créés, c'est le but. Et quand je crée le groupe que j'ai créé n'est pas un groupe de prospection. Non, ce n'est pas un groupe de prospection. Ce n'est pas un groupe de prospection. C'est un groupe pour aider les gens. À moins que toi, tu me précises que ce groupe-là est un groupe de prospection. D'ailleurs, quand tu crées un groupe, tu ne dois pas ajouter les gens comme ça dans le groupe comme ça. Ils ne savent pas pourquoi tu les invites, les mets dans le groupe. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On ne met pas les gens dans un groupe comme ça. Ça aussi, ce sont des erreurs que vous commettez, les gars. Vous avez un business, vous créez un groupe, vous ajoutez les gens dedans comme ça. Et après, les gens publient n'importe quoi et puis c'est surpris. Vous ne me verrez jamais créer un groupe et puis ajouter les gens comme ça dedans. Je demande leur avis. S'ils veulent, je les ajoute. S'ils ne veulent pas, je ne les ajoute pas. Mais toi, tu crées un groupe et tu mets les gens dedans comme ça. Excuse-moi, leader. Non, leader, toi, je parle. Hein. C'est une erreur. Il faut voir ça. Ça, c'est un. De deux, tu as créé le groupe. Tu les as déposés dedans. Et tu passes tout ton temps à faire la publicité de ton lien de parrainage. Deuxième erreur que tu commets sur Internet. Tu es en train de te construire ainsi une personnalité, une image que les gens voient. Tu publies ton lien de parrainage. Alors, si tu as créé le groupe pour nous aider à réussir, et tu passes tout ton temps à publier toi-même ton lien de parrainage dans le groupe, maintenant, comme tu as jeté les gens dedans comme ça dans le groupe, sans leur avis, il y a des gens aussi qui sont dans leur business ailleurs, qui vont aussi publier leur lien de parrainage dans le groupe. Mais tu l'as invité comme ça dans le groupe, et lui aussi il a son lien de parrainage, il publie. Et puis il dit non, lui c'est un microbe. Ça dépend. Ça dépend. Moi j'ai créé des groupes. C'est rare que vous allez voir des gens venir publier du n'importe quoi dans mes groupes. Parce qu'ils savent, c'est Lambert Kouassi qui a créé le groupe. Il sait que quand Lambert Kouassi, quand il est venu dans le groupe, c'est lui qui a demandé à être dans le groupe. On ne lui a pas imposé le groupe. Et il sait que depuis qu'il est là, il n'a jamais vu le lien de Lambert Kouassi. Il ne peut pas oser publier son lien de parrainage. Maintenant, vous, qui souvent la personne
vous a bien précisé que ce groupe, c'est pour telle affaire. Et puis, toi, tu viens, tu publies des business bizarres dans le groupe. C'est comme si les gens sont en réunion sur leur Abba sont en train de discuter d'un sujet précis. Et puis, tu fais irruption comme ça, et puis tu parles d'autre chose. Moi, tu regardais comme ça, mais lui, il est quitté où? C'est ce que ça veut dire sur Internet. Vous êtes en train de vous construire une mauvaise image. Et nous, on retient ça, on note. On a un cahier, on a un calepin comme ça. Tout ce que tu fais là, on note. Nous, on note, on note. Et ça fait asseoir pour toi une image. On dit, lui là, leader temps, c'est comme ça il est. Leader temps, c'est comme ça il est. Notez ça, c'est très important. OK? Voilà. C'est très, très important. Très important. Bien. Maintenant, au niveau des leaders, qu'on appelle leaders, il y a deux types de leaders. Il y a deux types de leaders. Tu veux être un leader 007? Voici deux types de leaders. Il y a un qui n'est pas un leader 007, il y a un qui l'est. Il y a des gens, quand on les voyait motivés dans un business, c'est parce qu'ils veulent se servir des gens pour s'enrichir. Ça, c'est un leader, qu'on appelle leader. Hein? Bien. C'est-à-dire, le fait qu'il est rentré premièrement et que des gens rentrent après lui, ça fait son bonheur. Et ça fait sa chose. Et tant qu'il ne continuera, cela continuera ainsi, il est aux anges. Il y a un autre type de leader. Lui, il n'est pas là. Sa joie, son bonheur, ce n'est pas le fait que tu rentres en bas de lui. Son bonheur, c'est lorsque tu te fais de l'argent dans le business. Sa joie, c'est lorsqu'il vous voit faire de l'argent, c'est ça qui fait sa passion. Il est heureux de vous voir heureux. D'ailleurs, un leader, c'est ça. Le leader lutte pour que les gens soient heureux, des gens soient épanouis, des gens soient affranchis d'un joug, que les gens puissent s'en sortir. C'est ça, le leader 007. Maintenant, il y a des leaders qui travaillent pour que eux, ils mangent. C'est vrai dans les deux cas. Même dans le cas où l'autre aide les autres à réussir, on ne peut pas parfumer sans être parfumé. Et puis on est là pour se faire de l'argent de toute façon. Mais il y a deux orientations. Comment vous allez distinguer les deux types de leaders? Pour les distinguer, vous voyez quand une situation survient et qu'ils sont dans une affaire et puis d'autres, certains de ces filleuls s'en vont faire autre chose. Vous allez voir les deux types de leaders se distinguer. Pourquoi? Comment? Celui qui est là pour son ventre et non pas pour aider les autres à réussir, à gagner leur vie, lorsqu'il voit un de ses filleuls prendre une voie, c'est-à-dire, quand l'un de ses filleuls découvre une autre affaire, peut-être même concurrente à l'affaire dans laquelle il se trouve, il deviendra amer, il deviendra violent, il va produire des menaces. Menaces de quoi? De suppression. Menaces de ceci. Parce que là, tu viens de toucher sa corde sensible. Tu viens de toucher sa corde sensible. Donc lui, il va chercher par tous les moyens à ce que tu restes là, en dessous de lui. Par contre, le leader 007, lui, il va te poser des questions. Tu crois que là-bas, c'est mieux que là où tu es? Tu as pesé le risque? Tu crois que tu peux t'en sortir mieux là-bas qu'ici? Tu te fais de l'argent là-bas? Il pose des questions pour comprendre si sa brebis
Parce que tu es un berger, c'est un vrai leader. Si sa brebis n'est pas en train de tomber dans un piège, il va comprendre d'abord la chose pour savoir si son gars n'est pas en train de perdre de l'argent ou bien de prendre un risque de perdre de l'argent. Il va d'abord étudier. Puisqu'il est là pour l'aider à réussir. Il n'est pas là pour l'utiliser. Ah oui, il y a des gens qui utilisent les gens. Et donc, s'il se rend compte que c'est un business qui est bon pour lui, et puis d'ailleurs, notez ceci, hein, vos filleurs, les sous-filleurs ne réussiront pas absolument dans le but dans lequel vous allez les avez placés. Donc, si vous voulez vous les maintenir là, c'est que vous êtes là en train de les utiliser pour vous, votre ventre. Mais écoutez, si quelque chose est bon pour eux, laissez-les faire aussi, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, le leader 007 cherchera à comprendre si c'est un bon business. Si c'est bon, dis mon gars, vas-y, ne sois prudent. Voilà comment un leader se comporte. Maintenant, le leader, celui qui n'est pas le leader 007, tout est faux. Hormis son business, là-bas, tout est faux. Tout est escroquerie. Tout est Ponzi. Tout est pyramidal. Si on gagne l'argent là-bas, c'est que ce n'est pas bon. C'est faux. C'est parce qu'il n'est pas là-bas. C'est parce qu'il n'est pas en dessous de lui. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser à un groupe de personnes qui ne comprennent pas l'approche d'un vrai leader et qui peut s'en prendre à lui. Moi, j'entendais des gens dire, bon, tu parles en parabole, dis, des jours viendront où personne ne te suivra. Je m'en moque, parce que certaines personnes s'adressent aussi à moi quand elles parlent comme ça. Et je m'en moque, c'est pourquoi. Je ne suis pas quelqu'un qui veut que les gens suivent. Ou il y a des leaders à qui vous disent ça. Les vrais leaders, ils ne sont pas assoiffés que des gens les suivent. Non. Ils découvrent une voie. Ils disent aux gens, les gars, ici c'est bon. On peut trouver de l'eau ici. Celui qui a soif le suit. Les gars, on peut manger ici. J'ai la certitude qu'on peut manger ici sur du long terme. Mais ceux qui ont faim vont le suivre. Ceux qui ont soif et qui ont confiance que c'est un leader 007, ils vont le suivre. Il n'est pas dans la manipulation. Il dit la vérité aux gens. Il dit la vérité aux gens. Il n'est pas dans la manipulation. Parce qu'il comprend qu'il n'est pas là pour que les gens soient forcément en dessous de lui, mais il est là pour aider les gens à faire ce qui leur plaît, ce qui leur fait du bien. Et non pas ce qui lui fait du bien à lui, mais ce qui fait du bien aux gens. Donc il informe. Il donne l'information, la vraie information aux gens, pour que chacun décide de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est un leader 007. Et comme il y a des gens qui auront toujours soif de l'eau fraîche et qui auront faim de manger le pain qui donne la vie financière, je veux dire, parce qu'il y a le pain de vie, hein, pas comparé à ça. La vie financière vont le suivre. Et ceux que les gens ne suivront pas, c'est les manipulateurs que les gens ne suivront pas un jour. Oui, là sont des manipulateurs. Ceux qui manipulent aussi, c'est ceux qui salissent des leaders pour s'attirer du monde. Mais les gens que tu salis pour que tu attires du monde, tu salis des vrais leaders pour que les gens viennent vers toi. Non, les gens découvriront que tu es un faux. Parce qu'un vrai leader ne salira jamais un autre leader. Un vrai leader n'expose pas parce qu'il n'attire pas les gens en salissant les autres. Ce n'est pas en éclaboussant les autres que tu vas t'attirer du monde. Et les gens le font pour s'attirer du monde, mais ce monde qui vient vers toi ne restera jamais avec toi. Ils découvriront ta vraie nature que tu n'es pas un vrai leader. Parce qu'un vrai leader n'éclabousse pas les autres. Un vrai leader n'humilie pas les autres. Il ne torpille pas les autres dans le dos comme tu le fais. Tu es un faux leader. Tu fais ça, tu es un faux. C'est toi que les gens ne suivront pas. Tu es un faux. Maintenant, vous, qui quand vous rentrez dans une affaire, des gens se mettent en mal
pour vous expliquer, vous aider à comprendre. Et que si demain l'affaire tourne mal, vous dites, bon, c'est lui qui nous a expliqué. On doit s'en prendre à lui. C'est lui qui nous a expliqué. Ça ne va pas chez vous. Crucifions-le. Celui qui est venu vous aider, vous le crucifiez. Ça ne va pas chez vous. Je viens de te donner des renseignements, je viens de te donner des informations importantes qui te permettent de savoir qui est faux leader, que tu dois crucifier, et qui est vrai leader que tu dois protéger. Vous êtes là, leader, mon œil. Apprenez le leadership. Mon nom, c'est Lambert Poissy. Que Dieu vous garde.